Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review du nouveau chapitre de Fairy Tail, le chapitre 540 intitulé Harmonie. Ce chapitre est l'introduction au combat final qui s'annonce quand même assez badass, notamment grâce à la réunion des Dragon Slayers qui font face à Acnologia, le roi dragon. Je vais alors décomposer ma review en plusieurs parties. Nous allons d'abord parler du personnage d'Acnologia, ensuite des personnages restés face au Acnologia physique, avec notamment quelques déceptions pour ma part concernant Ichiya, Anna ainsi que Grey et Juvia. Enfin nous nous intéresserons aux Dragon Slayer et le déroulement de ce combat final dans les ravins du temps. Pour faire un avis global avant la critique, je dirais que dans l'ensemble, le chapitre est bon, il est très bon. Il suscite l'attention par rapport à ce combat final que nous avons tous espéré voir depuis si longtemps. Pour commencer, nous allons parler du personnage d'Acnologia, et je dois avouer que je ne suis pas déçue de son traitement. J'aime vraiment l'idée de devoir affronter les deux versions différentes de l'antagoniste, car ces deux versions ont quand même leur grande part de charisme, que ce soit la version dragon, pour le côté destructeur et imposant, mais aussi la version humaine pour son côté glacial et impitoyable. Nous avons affaire à un Acnologia surpuissant contrôlant l'espace-temps. Selon Anna, Acnologia, qui ne contrôle plus sa puissance, aurait donc séparé sa personne en deux. Une partie physique et une partie spirituelle, et a donc besoin de stabiliser son pouvoir en s'emparant des Dragon Slayers dans les ravins du temps. Alors comme je l'ai dit, j'aime beaucoup l'idée, mais je me pose quand même une question assez évidente. Si le Acnologia des ravins du temps est vaincu, car logiquement il devrait être battu en premier puisqu'on va se focaliser principalement sur le combat avec les Dragon Slayers, qu'adviendra-t-il de sa forme physique? Est-ce que les deux parties sont totalement indépendantes ou est-ce qu'elles sont reliées l'une à l'autre? Personnellement, je pense que les deux parties sont connectées et que si l'une est vaincue, la deuxième sera bien affaiblie ou disparaîtra totalement. Je vois bien le genre de lutte acharnée avec les Dragon Slayers combattant la forme humaine et les autres affrontant la forme dragon avec des attaques en simultané avec retour sur Magnolia, puis retour sur les ravins du temps. Comme ça, on a les deux visions et le combat n'en sera que plus beau. Bien sûr, Erza et compagnie se feront terrasser sans aucun doute et au moment où tout sera perdu, de l'autre côté, les Dragon Slayers en finiront avec la forme humaine, avec forcément l'attaque finale. Et je vois bien ça au moment où le Acno-Dragon est prêt à tuer tout le monde et il se stoppe net pour se désintégrer. C'est ma vision de la chose, dites-moi la vôtre en commentaire quel serait votre combat idéal. Je vais revenir maintenant sur ceux restés dans le monde normal. Concernant Anna et Ichiya, bien entendu je suis déçue. Comme tout le monde je pense, car du coup le bilan de mort est réellement à 0, ce qui décrédibilise la guerre. Enfin ça, on a eu le cas tellement de fois qu'on n'est plus à ça près, même si pour l'évolution du personnage d'Ichiya, l'idée était vraiment bonne. C'est parce que Ichiya n'est pas un personnage très apprécié et c'est vrai que le voir briller une fois comme ça, un sacrifice de cette manière, ça ne peut qu'être bénéfique pour le personnage. Bon, ça faisait d'un autre côté un sacrifice inutile, au vu du retour d'Acnologia, mais c'était un sacrifice quand même, qui perd de sa valeur une fois de plus. Bon, pour moi le pire reste quand même Makarov, cette pilule-là ne passera jamais, et reste ma plus grande déception de l'arc, si ce n'est du manga en général. D'ailleurs, le petit Makarov, on le revoit pépère, au calme, sans pression, sur son petit fauteuil. Je le souligne car ça m'a fait vraiment rire, mais en même temps, j'avais envie de pleurer. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette case, c'est l'expression du troll de Mashima envers nous. Il a dessiné cette case pour qu'on rage bien, en fait. Pour revenir à Ichiya et Anna, en fait, il y a un seul truc qui me fait accepter plus facilement leur retour. Parce qu'il est assez logique, en fait. Il n'a jamais été dit que les ravins du temps signifiaient la mort absolue, mais plutôt être perdu dans le néant. Et si Akno a pris le contrôle de cet espace-temps et trouve qu'Ichiya et Anna polluent en quelque sorte cet espace, eh bien ils peuvent facilement les faire ressortir, ce qu'il a fait. Donc tout ça semble logique, ça reste quand même à mon sens le retour le plus logique de l'arc, car là on a une vraie explication et pas un « ta gueule c'est magique » avec des guérisons miracles et des résurrections à gogo. Je voudrais également souligner un point qui me semble important dans ce chapitre, quelque chose que peut-être pas grand monde n'a remarqué ou qui peut sembler insignifiant, mais pour un fan de Gruvia, c'est limite insultant. Bon, je veux bien comprendre qu'on est en guerre et que les bons sentiments viendront à la fin, une fois l'ennemi terrassé, mais là c'est abusé. Voilà quoi.
On a une case dans ce chapitre avec Grey et Julia côte à côte, moitié blasés, à discuter sans problème, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Et là, je ne comprends pas Mashima sur ce coup, qui nous a fait comprendre depuis des lustres que Grey doit faire ses excuses à Julia, qu'il doit lui dire ce qu'il pense, et là, rien, nada. Ce que je demande, c'est pas forcément une scène romantique où ils vont s'embrasser, ils vont parler pendant des heures, mais au moins, pendant les retrouvailles, rien qu'un petit sourire, rien qu'une parole, quelque chose. Peu importe, Mashima nous avait tellement hypé dans le dernier chapitre sur leurs retrouvailles, et là, les voir ensemble sans ne rien évoquer, j'ai un peu de mal. Mais je comprends aussi la situation étant donné de la gravité de ce qui se passe, mais c'est un point important pour moi que je voulais quand même vous partager. Mashima nous a quand même réconforté avec ce petit dessin qu'il a posté sur son compte Twitter et qui est d'ailleurs à l'origine de nombreuses crises d'hystérie. Et oui, j'en fais partie. De son côté, Lucy apprend d'Erza que Natsu est toujours vivant, donc ça lui permettra peut-être de se reconcentrer et de prendre part au combat. Et quant à Erza, elle lâche pas l'affaire celle-là. Après des scènes de torture face aux Historia, après avoir eu des os brisés, après avoir détruit une météorite et après avoir battu un dragon, après avoir survécu à des tsunamis et à des explosions de taille nucléaire, nous retrouvons Erza dans toute sa splendeur partant combattre Acnologia à la nage. Cette fille est juste increvable, c'est hallucinant. Non mais qu'elle se repose au moins pour que ça paraisse un peu plus crédible. C'est vrai que là depuis le début de l'arc, elle n'arrête pas un seul instant. Et en fait c'en est pas ridicule, je voudrais pas dire ridicule, mais ridicule dans le bon sens. C'est-à-dire ça devient tellement banal en fait pour un personnage comme Erza que tu ne peux que rigoler en fait en voyant à quel point elle s'accroche en fait. J'aime beaucoup Erza, mais c'est vrai que des fois c'est poussé assez loin et on a l'impression qu'elle n'est pas humaine. Oui, elle est fille de dragon, donc on comprend mieux peut-être pourquoi elle a une résistance un peu plus poussée. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais ça devient drôle en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça en devient drôle de voir à quel point elle survit à tout, quoi. Alors pour finir, nous avons enfin le moment qu'on attendait depuis si longtemps, le combat des 7 Dragon Slayers contre Acnologia. Natsu, Gajeel, Wendy, Cobra, Lexus, Sting et Rogue sur une double page qui pète le feu, prêts à en découdre face au roi dragon. Rappelons-nous que leur dernière tentative de vaincre un dragon a été un échec pour la plupart durant l'arc Eclipse, sauf pour Natsu qui s'en était plutôt bien sorti face à Mother Glare. Depuis, on peut quand même voir que les Dragon Slayers ont progressé. Wendy et Gajeel qui ont obtenu leur Dragon Force, ça peut vraiment donner quelque chose de bien. On pourrait avoir de bons duos comme Sting et Rogue qui coopèrent déjà assez ensemble, qui sont déjà une team. Peut-être un duo Gajeel-Cobra. Bon, ils ont déjà travaillé ensemble, notamment grâce au spin-off sur Gajeel. On voyait les deux coopérer. Et c'est vrai que ce serait sympa de faire un petit clin d'œil à ça et voir Gajeel et Cobra peut-être coopérer dans ce combat. On a aussi Wendy, qu'il ne faut pas oublier, qui peut les soigner, mais qui peut aussi booster leur capacité offensive, défensive, de vitesse également grâce à des enchantements qui sont Arms, Burnia et Armor. Du bon combat en perspective, qui je l'espère ne sera pas trop rushé avec les 5-6 chapitres qu'il nous reste. Donc voilà, vraiment maintenant si je devais demander quelque chose, ça serait peut-être voir tous les Dragon Slayers en Dragon Force en même temps. Et là, franchement, ça peut être pas mal. Si je devais dire une note négative par rapport à ce chapitre, car il y en a quand même une, ce serait la libération des Dragon Slayers de leur état de stase dans les cristaux. On est habitué, c'est Fairy Tail, mais là c'est carrément se libérer, car on a entendu les voix de nos amis nous parvenir et qui nous a donné la force nécessaire pour nous libérer. Bon, pour ma part, c'est un peu trop niais, après chacun son avis. Voilà mon avis sur le chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez appréciées en particulier, des choses qui vous ont déçu, et quelles sont vos attentes pour le prochain chapitre, et bien sûr comment vous voyez ce combat final. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 541, La magie de l'espoir, titre qui me fait un peu peur personnellement. Sur ce, à la prochaine, salut!